Donc voici pour le départ du Grand Prix F3 de soir, donc 2007, qui prépare le championnat d'Europe qui va se dérouler au mois de juillet. Donc au départ, nous avons un numéro. Premier coup dur, il manque Yannick Egoué. Yannick Egoué qui vient de redémarrer. Numéro 2 Renaud Savoia, 3 Jérôme Egoué, 4 Daniel Accorde, 5 David Spachette, 6 Gustafsson, 7 Vega, 8 Sartorici, 9 Rodriguez, 10 Jonathan Wood, 11 Guillaume Bray, dernier Laurent Ronald. C'est parti pour faire le championnat de finale. Yannick en tête. Deuxième Renaud. Je te l'ai dit, tu remplaceras Boéry. Rodriguez se fait accrocher dernier. Un peu d'accrochage. Yannick Egouin qui vient de tête devant Renaud Savoia. Suivi de Jérôme Egouin. Renaud Savoia très bien entouré par les deux frères. Et Spachette. Ah, c'est chaud bouillant. Quatrième Spachette. Cinquième Gustafsson. Laurent Mandela. Vega qui passe. C'est très les deux frères Egouin en tête. Allez Marseille. Spachette la faute. Spachette à la faute. Gros accrochage derrière. Le chrono en queue de peloton. C'était gratuit. Yannick Egouin dans la ligne droite en tête. Très à l'aise, suivi de son frère. Ah mon cher Roland. Allez, petite faute de Renaud Savoia. Ensuite on a Gustafsson, Vega, Borja Hernandez, Daniel Accorde, Yannick toujours devant. C'est quoi la clé du circuit, Jérôme, alors? Mais en fait, la partie chicane avant le contact, très plaiseuse. Oui. Et un revêtement très accrocheur pour cette finale, puisqu'il a plu pendant la deuxième demi. Donc nous avons des choix de pneus très surprenants pour cette finale. Faute de Jérôme Egoué. Allez, faute de Jérôme Egoué. Renaud Savoia passe. Jérôme repart 5, 6, 7e. Vincent Yannick Egouin change d'écart. Avec le numéro 1. Il a déjà passé Borja Hernandez. Ça vous donne une idée de sa vitesse. Ah, ça se bagarre là. Jérôme Egouin en folie. Bagarre avec Daniel Réquard. Du lourd parce qu'on a du Guillaume Bray qui ferme la marche. On a deux ex-champions du monde, on a un double champion d'Europe. On a David Spachette qui était multiple champion du monde en piste nisaise. Et faute de Renaud. Aïe 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 aïe, Renaud se fait passer par Et faute de Jérôme. Aïe aïe aïe. Yannick prend ce temps, creuse l'écart encore. Aïe aïe aïe, des accrochages. C'est dommage à ce niveau-là. Spachette repart bon dernier. Alors. Yannick Hernandez remonte. Il a le 12, mais il est déjà dans les 5 premiers. Mauvais départ pour Guillaume également. Yannick vraiment impérial. Hein. Ah, Yannick il profite du numéro 1, il s'envole comme à son habitude. Alors, bagarre entre Renaud et Robert Gustafsson. Et au niveau des pneus, ça donne quoi alors? Au niveau des pneus, c'était très mitigé, un choix difficile. Beaucoup de beau taille. Ouais. Et chez les J de l'Atomique. Ouais. Et sur le circuit Médal Pro, on utilise Ben écoute, je crois que... Daniel Vega, oui, Gustafsson et Daniel Réquard. Daniel Réquard. Voilà. Je pense, j'ai pas vu en Adéris 2. Alors que ça se resserre pour la deuxième place. Grosse bagarre entre Robert Gustafsson et Renaud Savoia. Faute de Renaud Savoia. Jérôme Egouin qui remonte comme une balle. Allez Jérôme. Allez GG. On peut voir que personne n'est largué quoi. Depuis que c'est parti, il y a très peu de potes, peu de déchets. Voilà, Yannick qui a maintenant un bon quart de circuit d'avance. Comme à son habitude.
Donc nous avons donc un X-Ray en tête, enfin 2 X-Ray, suivi de 2 piochots, d'un Mugen, un chrono, un autre Mugen, Encore un Mugen encore un Mugen, et un chrono. un chrono, encore un Mugen et un Aussie. Borja Hernandez qui vient de passer record. Oh, grosse barre. Oh, accrochage. Il faut faire le Savoyard. Renault très en forme qui remonte aussi. Allez Renault. Yannick qui dispose déjà d'un bon quart de tour d'avance, même voire plus. Allez, Gustafsson. Gustafsson, un pilote nordique qui nous surprend quand même. Ouais, c'est quand même pas n'importe qui, je pense. Ah, faute de Vega et faute de record. Voilà, il y a des beaux candelles là, à droite des beaux candelles. Alors, explication, qu'est-ce que le candel? Alors le candel est une figure qui a été inventée par les pilotes marseillais Grégory Grèche. Alexandre Moteuil et Grégory Grèche. Donc qui, comme son nom l'indique, indique une figure artistique candéléresque. Jérôme Higuain sur les talons de Gustafsson. Ça va pas durer longtemps. Jérôme qui ne veut pas laisser partir son frère, je pense. Allez, on va encourager GG, on est avec toi. Allez GG. Allez GG. Et là on voit de suite que Jérôme il va essayer de creuser le trou. Et puis surtout il faut faire attention puisqu'il y a un facteur important, c'est l'autonomie. Exactement. C'est là que ça se joue la plupart du temps entre les deux frères. Espérons que Jérôme ait trouvé une solution à son problème de consommation. Je pense que Yannick, lui, n'en a pas du tout. Par contre, vraiment, une personne qui m'impressionne, c'est Tortorici. Tortorici est en train de fondre sur Gustafsson et Higuain, suivi de Nicolas Rodriguez, donc les deux pilotes chrono là. Il amène Nico dans sa roue, ça c'est bien ça. Et Renault Savoyard, qui n'est pas en reste, suivi de Borja Hernandez. On peut signaler que Tortorici et Rodriguez reviennent d'une demi très pluvieuse et boueuse. Donc ils ont eu moins de temps pour préparer leur voiture. Ah, et Nicolas Rodriguez qui semble avoir eu un petit problème. Petit léger top radio pour Nicolas Rodriguez, je pense. Dû à l'humidité. Alors, Tortorici qui rentre le premier au plein. Et là, nous suivons Jérôme Higuain toujours. Jérôme Higuain deuxième. Donc là, nous suivons. Tente de remonter sur son frère. Et il y arrive. Il y arrive, il a la vitesse pour. Alors, qu'est-ce que nous avons? Toujours Gustafsson, troisième. On voit que le triple 7. Ah, Jérôme Higuain au play. Nous en sommes à combien? Par contre, nous n'avons pas le temps de course, ça doit être 6:30 je pense pour les premiers ravitaillements. Ouais, on a bien compris. Ah, Tortorici. Bon, on a au plein. Donc déjà Yannick Higuain qui met un tour à Hazelwood. Yannick qui va mettre un peu Guillaume Aubry et David Pachat. Donc Yannick qui rate dans le trafic, c'est peut-être la chance pour Jérôme qui lui a une piste claire devant lui. À lui de voir de faire le rush pour aller le chercher. Bon, le triple 7 ça y va à merveille, il n'y a pas de souci. Ah, Renault Savoyard entre plein. Allez. Gustafsson qui rate au play. Vega. Daniel Vega. Record. Donc là on est, je pense à la vague à 7:30 là. Oui. Donc là Pachette au plein aussi. Et je pense que Yannick Higuain, Guillaume Aubry et Gustafsson. Donc on peut la dextérité des mécaniciens et de leurs pilotes. Alors nous avons les deux chronos qui se suivent. Et c'est Nicolas Rodriguez qui a pris l'avantage sur, on va dire sur le premier pilote de la marque italienne. Donc ça doit lui faire plaisir. On peut voir qu'il est très à l'aise avec sa voiture. Ensuite nous avons. Donc là nous suivons Jérôme Higuain qui vient de, je crois, mettre un tour au champion du monde. Guillaume Aubry. Yannick est très en forme. Il était très impressionnant lors de sa demi-finale. D'ailleurs il porte le numéro 1. Donc qu'est-ce qu'il pilote comme voiture Yannick? Yannick il pilote un X-Ray motorisé par un R&B. Des pneus LG qui lui vont très bien d'ailleurs. Et là on le voit au-dessus du lot quand même. Hein. D'accord. Ah, il est assez impressionnant. Bon, Faute de Yannick Higuain. première faute de Yannick Higuain, chose assez rare. Alors on a fait qui le pose mal. Chose très. Oh, Jérôme est revenu. Aïe, faute de Jérôme. Faute de Jérôme Higuain, là, la Le même. suspense est à son comble.
Jérôme tente de revenir sur Yannick. Et il n'y avait pas Jérôme Sartel dans cette finale. Et Jérôme Sartel qui est resté dans sa demi, il était dans la première demi-finale. Ah, j'aurais cru. Et je ne sais pas pourquoi il n'est pas remonté. Donc on peut dire parmi les grands absents, donc, Jérôme Sartel déjà, Exact. dans un premier temps. Et puis bon, dans l'autre demi-finale, on pourra dire quand même que c'était un peu la loterie, puisque la pluie a semé le trouble. C'est vrai que c'était quand même assez... Et tu y as participé? Le course assez haletant. Oui, j'ai participé à cette deuxième demi-finale dans la boue. Et donc on fait dans la première. Bon là on voit Yannick, donc regardez, hop, boum, ça c'est fait. On est autour à John Hazelwood. Et le Jérôme qui est à 3-4 secondes de Yannick. Qui est à fond à 200% pour revenir sur son frère. Nous n'avons pas très loin les deux chronos de Nicolas Rodriguez et Davide Tortolucci. En fait, il y a très peu d'écart, hormis pour les 2-3 derniers pilotes. Et là on voit Jérôme qui a fondu sur son frère. Donc ça c'est la première information. Jérôme Aigouin est bien le plus rapide en piste. Et je pense, voilà, on dira que Hazelwood joue le jeu et laisse le passage à Jérôme qui va lui prendre un tour. Il n'y a pas de raison. Et faute d'Hazelwood, ce qui simplifiera la vie de Jérôme. Donc là ça va s'intensifier. Nous allons commencer à nous faire plaisir. Alors là, nous avons un règlement de compte entre frères. Voilà, donc la supériorité, bon, ben, on sait qu'il y a Yannick là, mais Jérôme, cette année, a toutes les armes, je pense, pour le combattre. Et je pense qu'il va vouloir nous le prouver. Donc moi, je suis derrière Jérôme. C'est un garçon sympathique, Yannick aussi, bien sûr. Mais bon, Jérôme la mérite tellement. Je suis super avec lui. Là, ça va commencer à barder. Une explication au plus haut niveau. Jérôme Aigouin très fin, il a les dents qui traînent par terre, je le confirme. D'après son coach. Oh là là, Jérôme Aigouin à l'attaque, quel style. Tout en glisse, il survole les vibreurs. Aïe, sur les roues. Très bien, très bien. Il n'a pas peur de grand chose, c'est très bien pour le spectacle. Nous avons donc un remake d'une manche de championnat de France. Puisque nous avons 3 premières places, 3 Français. Suivi d'un Italien. Suivi d'un autre Français, Savoyard. Ah, Yannick qui va mettre un tour à David Pachette. Nicolas ne serait pas dans le même tour. Oh putain. Je crois qu'il va y avoir un souci avec le numéro de plus. Jérôme Aigouin qui vient de passer en tête. C'est une faute de Yannick. Jérôme Aigouin en tête. Alors que Nicolas Rodriguez rencontre des problèmes. Et j'ai bien peur qu'il y ait un souci avec son numéro de plus personnel. Pour de bon, j'ai pas entendu. On a changé là. Ouais, Yannick a fait la faute sur la table. Donc nous avons inversé les rôles. Et maintenant, Yannick. Là maintenant Jérôme mène le bal et je pense qu'il va faire tout son possible pour creuser un écart conséquent car il devrait ravitailler une fois de plus que son frère. On voit Yannick qui économise énormément, qui gère sa course. Rappelons que les deux frères utilisent les mêmes pneumatiques, donc on roule en dessus. Bon, je pense qu'il faudrait un petit peu s'attarder sur le reste de la course. Oui. Donc, nous allons demander à Giti. Giti, va nous voir où ça en est le classement. Ah. Je le dis si tu veux, j'ai entendu. Alors, Giti. Devant. En tête, Jérôme Aigouin, celui de Yannick Aigouin, David Tortorici, Renaud Savoya. Donc, merci Giti, notre homme de terrain. merci le classement pour Jérôme Trainier qui nous renseigne sur le classement. Pour la suite. Ce boulevard à Jérôme Aigouin qui ressort du deuxième plein. Et qui ressort juste derrière son frère. Donc à ce moment-là, on peut dire que déjà il a quand même fait le plus dur. Oui. Mais il faudra quand même encore hausser le rythme et créer un écart plus conséquent s'il veut l'emporter. Donc Jérôme, on voit, il est à l'attaque partout. Je pense qu'ils ont chaussé des mêmes pneumatiques. Après, bon, les machines sont certes différentes, mais à ce niveau-là, Yannick Aigouin qui met un tour à Daniel Récord, ex-champion du monde. et on peut voir le fair play de Daniel Récord qui ouvre la porte et ne verse aucun. Donc Yannick qui, rappelons-le, lorsqu'il est en tête,
très difficile à rattraper. D'accord. Une grosse attaque de Jérôme Aigouin pour combler ce retard. Jérôme Aigouin en attaque, c'est très impressionnant. Et Yannick qui va rattraper donc Spéchette. Donc nous allons regarder un peu plus loin dans le classement car il y a d'autres prétendants donc bien sûr lors de cette finale. Donc nous suivons donc il y a Renaud Savoya, celui de Davide Tortorici, Borja Hernandez qui se bat avec Daniel Vega, donc les deux pilotes Miguel. Et Hernandez qui rentre au plein. Et Gustafsson le suit. Donc là Jérôme Aigouin qui met un tour à Daniel Ricard, donc un équipier. Il faut voir avec quelle aisance il pilote son triple 7. Magnifiquement préparé comme toujours, par ses soins et ceux de son ami Nicolas. Allez, photo ravitaillement pour celui de Renaud Savoya. La faute de Borja Hernandez. Attention, le leader arrive, donc Yannick Aigouin qui l'évite. Ça fout toujours les affaires de Jérôme. Donc Yannick Aigouin, me semble-t-il, va rentre au ravitaillement, donc deuxième ravitaillement pour Nicolas. nous devons être à 15 minutes de course. Et Jérôme Aigouin qui reprend la tête. Encerclé donc par Gustafsson et Guillaume Houet. Bon, Gustafsson, j'espère qu'il va laisser la voie libre à Jérôme. Donc à bout des votes, on voit que ça va très vite. Gustafsson qui est assez rapide, donc il ne gêne pas trop Jérôme. Mais je pense que dans la partie du centre du circuit, là, par contre, il risque de recevoir, on va dire, salé, comme à l'habitude. Et voilà, ça c'est fait. On voit Robert Gustafsson. c'est Aigouin, sûr. Et on voit Yannick qui lui emboîte le pas. Hein. Il sait qu'il faut faire la jonction pour mettre la pression sur son frère. Parce que... Alors Nicolas Rodriguez qui apparemment a eu quelques soucis techniques. Un problème de puce, je pense. Mais rien de bien grave, je pense que quand même on doit le compter manuellement. Et à mon avis, il doit se trouver dans l'entour de la 5e place. Du moins, je l'espère. Bon, ce qui nous fait quand même 3 pilotes marseillais en finale. C'est 12 protagonistes. On est pas mal du tout. Mais bon, Marseille n'a toujours pas de champion du monde, hélas. J'espère que ça sera à venir. Donc, avis aux amateurs. Donc nous avons donc les deux frères Aigouin et Nicolas Rodriguez, Renaud Savoya et Guillaume, ce qui nous fait nous avons presque la moitié de la finale remplie de pilotes français. C'est une très bonne chose. Ensuite, vous avez des pilotes nordiques. Et on voit que Yannick a quand même du mal à s'extirper des attardés, au contraire de Jérôme qui passe sans aucune encombre. Donc on voit Guillaume Bray. Guillaume qui écarte pour laisser passer Yannick. Donc Jérôme, voilà, c'était nous donc. Jérôme qui bonjour RCMAG, c'est nous, les guignols là. On fait ça pour vous, on prend du plaisir, j'espère que vous en prenez aussi. Thierry Roland et Jean-Michel Arquet du modèle réduit. Donc nous avons... Là on part, ça redit tout ça. Le mec ça va les saouler quoi. Bon, on va vous laisser quand même écouter un peu le bruit des moteurs et donc nous allons nous taire. Pendant ce temps-là, je vais aller me déshydrater. Mon collègue Alex Duel qui est assez essoufflé, époustouflé par ses performances. Donc, Yannick a dépassé le peloton, l'attardé. Il essaye de rattraper son frère. Alors Alex, penses-tu que Yannick va rattraper Jérôme? Ben, pour le spectacle, donc pour les gens qui sont aujourd'hui à vous, donc au CERF, ben, je le souhaite. Maintenant pour Jérôme, non, je préférerais qu'on en reste là. Mais bon, là, on va voir. La course est encore longue. Les fautes sont encore possibles. Et on voit que Jérôme va fondre sur Nicolas Rodriguez, donc vice-champion d'Europe, je crois, 2005, c'est ça? Exact, oui, à Reims. À Reims, donc en France. Donc c'est une valeur sûre on va dire, du circuit européen. On peut voir que Jérôme lui fond littéralement dessus. Yannick Aigouin en attaque. Yannick il doit se
Ah, grosse faute de Jérôme. Qui retombe sur les roues, heureusement. Nous avons à peu près une ligne droite d'écart entre... Et Campbell d'Hazelwood. Belle figure artistique. C'est peut-être un des plus beaux Campbell d'homme du week-end. Bon, n'en parlons plus. Oula, il y a un coup qui se creuse, on va dire sur la partie en pavé là. Et Jérôme qui rentre encore au plein. Et là, donc à la manœuvre de son équipier. Il repart devant son frère. Et il a fait le nécessaire, donc il repart devant Jérôme. Ça c'est beau. Oui, malgré un ravitaillement de plus. Donc là, la pression est sur les épaules de Yannick. Yannick qui va-t-il tenter les 9 minutes au ravitaillement? Non, je ne pense pas. Maintenant, est-ce que dans la tête de Jérôme, il ne vaudrait mieux pas ouvrir la porte à son frère? Quoique, oula, Yannick sort la grosse attaque quand même. Là, ça commence à rouler vite. Là. Il y a un défi. Yannick qui semble moins à l'aise que son frère quand même. Il est très stable sur ses appuis. Et donc là, on voit que Jérôme, il creuse le trou. Hein. Donc, peux-tu nous donner un petit peu des informations sur on va dire, le fonctionnement de ces voitures, le matériel utilisé, la cylindrée, l'alimentation électrique, savoir deux, trois petites choses. Donc, bien évidemment, c'est la catégorie tout-terrain 8e, 4 roues motrices. Sur la compétition réservée uniquement aux 4 roues motrices, le moteur c'est une 3,5 cm3. On marche au nitrométhane et au méthanol. Les petits bolides prennent plus de 30 000 tours minute en ligne droite. Et pour les voitures, il y a une bonne diversité des buggy en finale quand même. Celui d'avant une Peugeot en tête, celui d'un X-Ray. La faute de jaune, Yannick qui revient en série. Alors là maintenant, là le duel commence. Et Yannick qui fait la faute. Et là pour Jérôme c'est intéressant. Faute de Yannick. Jérôme qui reprend tout de suite le large. Connaissant Jérôme, il a dû esquisser un petit peu rire. Exactement, il s'agit de Richard Sackton, très grosse pointure aux États-Unis. Il est venu mécaniser ses pilotes français, qui est fort sympathique quand même. À mon avis, il a dû profiter du Chablis. Mais cela ne nous regarde pas. Et il aime bien aussi le fly. Attention, faute de Richie. L'Italien qui dépasse à la fête. Car lorsque l'on a Yannick Higuain derrière soi, c'est que tout devient vite compliqué. Oui, donc nous sommes à peu près, pas tout à fait encore à la mi-course. Finale de 30 minutes. Hein. Ouvre ce pas de Jérôme Higuain. Aïe aïe aïe. Ouh là 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 là. Yannick Higuain repasse devant son frère, c'est une faute. Oula, Nicolas Rodriguez. Aïe aïe aïe, problème pour Nicolas Rodriguez. Oh là là, qui bise tout plat. Grosse bagarre entre les Et là, Jérôme, il va montrer qu'il est supérieur sur ce coup-là. une grosse bagarre entre Et je crois que Yannick Higuain va rentrer au play. C'est ce que je pensais. Le troisième ravitaillement pour Yannick. Et Jérôme, là, il fait faire le trou. Et ça repart. Donc, c'est le dernier play. Et oui, c'est une finale d'une demi-heure. Mais Pour pourquoi? des conditions climatiques qui ont été difficiles. Aïe aïe, donc c'était le dernier ravitaillement pour Yannick Higuain. Nous avons un écart de 5-6 secondes entre les deux leaders. Voilà. Qui ont presque un tour d'avance sur le troisième, donc Renault Savoia. Donc, Jérôme, un vrai maestro qui manie sa voiture avec une dextérité qui fait envie à beaucoup de pilotes aujourd'hui présents sur le circuit de Beau. Vous pouvez apprécier le commentaire technique d'Alexandre Auteuil. Je tape pas très bon avec les mailles, je me régale à les voir effectuer donc, des prouesses. Et on voit quand même que Yannick, malgré tout, est à 100% je pense. Nous avons une belle bagarre en début de Et je pense que nous allons rentrer donc, chez Jérôme Higuain, nous allons rentrer au plein incessamment sous peu. Donc c'est là maintenant que ça va se jouer. J'ai entendu son mécanicien scander son nom. C'est un Higuain qui va mettre un tour au troisième Renault Savoia. C'est assez impressionnant quand même, Alex. Mettre un tour au troisième. Je pense que c'est un petit peu le réveil donc, des frères Higuain. Ouh là là, Jérôme, je pense que Jérôme
vous connaissez peut-être pas le doute, mais grosse faute de Yannick et Jérôme qui va rentrer au plein. Nicolas Reynaud qui le réceptionne. Et c'est parti, donc, et Jérôme qui repart. Un plein éclair. Et il ressort devant son frère. Là, ça va se jouer au mental. Au mental maintenant. Maintenant, c'est au mental. Donc en Formule 1, on pourrait dire que Yannick est plus léger car il embarque moins de carburant, mais je pense pas que là, ça il joue en quelque chose. Magnifique course des deux frères Egouin qui survolent la concurrence. Ils sont seuls sur la piste. Là, vraiment, ça va se jouer au mental. On peut voir qu'entre les deux frères, Il reste 5 Jérôme qui est quand même une auto beaucoup plus stable que celle de Yannick. Et a-t-il peut-être trouvé des réglages plus performants que son frère? Ouh, faute de Yannick Egouin! Et faute de Jérôme Egouin! Ouh là 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 là! Le suspense est à son comble. Quelle course! Nous avons notre caméraman de vedette qui suit tout ça de très près. Donc vous pouvez admirer Superbe plan. Coin Besson. Aïe aïe aïe. Et encore faute de Yannick. Et Jérôme qui fait le coup. Yannick Egouin qui vient de casser. Il vient de casser le billet de direction, je pense. Oh là 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 là. Ils sont allés jusqu'au bout du duel. On peut dire que Yannick a eu un choc très violent avec le balisage du circuit. Et bon, Jérôme qui s'envole en tête, il est tout seul. Jérôme qui a poussé Yannick dans ses derniers retranchements. Et à force d'attaque et d'attaque et d'attaque, qui a apparemment cassé. Et Borja Hernandez qui s'arrête aussi. Et un ravitaillement pour Tortorici. Hernandez arrêté aussi. Donc la deuxième place se profite. Allez, pour maintenant, Renaud donc, nous Savoyard. allons suivre Jérôme. Où Jérôme? Allez, Jérôme Allez Jérôme qui se déconcentre, c'est normal. Il est premier avec presque un tour d'avance sur le second. Et nous suivons Jérôme donc parce que bon, il la mérite tellement pour le moment cette victoire. Il a été dominateur tout le week-end. Légèrement dominé en demi, je crois, par son frère. Mais là, je pense que Jérôme est en train de s'envoler vers une belle victoire qu'il mérite amplement. Renaud Savoyard en deuxième position. Le troisième donc est Davide Tortorici. Désolé pour... on n'a pas trop suivi donc les autres pilotes, mais la bagarre était tellement belle, tellement intense. Ah oui, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Hein. Et Hernandez qui sème légèrement le trouble, qui est reparti. Grosse bagarre pour la deuxième place. Donc, Et Mirko Rodriguez qui rencontre des soucis d'électronique. Je pense que les concurrents de la deuxième demi-finale ont été très désavantagés car ils ont conduit dans des conditions très humides, n'ont pas eu le temps, je pense, de faire les révisions nécessaires. je pense aussi, Alex, hein, ils n'ont pas eu beaucoup de temps. Bon, ça reste le warm-up, mais bon. Et donc, hormis les deux grands absents, Robert Battle et Alex Lafranchi, nous avons le plus Un très beau plateau. un très beau plateau européen. Et là, Jérôme vraiment qui s'envole. Je pense qu'il commence à se dire, bon, je vais l'emporter. Ah oui. Donc, c'est 5 minutes, donc JT qui va peut-être nous dire combien il reste JT, de temps. combien de temps reste-t-il? 3 minutes. Alors JT, notre homme de terrain, dit 3 minutes. 2 minutes. JT était un peu en retard. Pour la troisième place entre Savoya et Et Tortorici. Tortorici, grosse bagarre. Donc y a-t-il bataille entre Savoya et Tortorici? Je pense quand même pas. Ah, je pense que Renaud a fait l'écart quand même. Voilà. Et Nicolas Rodriguez qui suit son chef de file, donc assez aisément. Donc après pour la 4e, 5e place, nous avons quand même un sacré trou quand même avec les leaders. Aïe aïe aïe, Jérôme, la faute, Jérôme, ne fais pas la faute. Allez le ramasseur, allez. Allez Jérôme, là il faut gérer là. C'est la voiture. Hein? Il peut la casser. Non, il ne la cassera pas, je ne fais pas de soucis pour lui. La Maigret qui commence à assurer ses trajectoires, qui relâche un peu le rythme. Là on peut dire que Jérôme, aujourd'hui, on va dire tout ce week-end aura été le king pour le moment. On voit qu'il assure à la table. Là je pense que dans sa tête il y a beaucoup de choses qui doivent... Et je pense que ce serait sa première grande victoire aux commandes du triple 7 Piocho. C'est exact. Il va donner le... Il reste 1 minute de course. Et l'ensemble Clochot, Serio et Légy est en train d'écraser, on va dire, la concurrence. Exact. Nous avons Renaud Savoyard avec presque un tour de retard.
Et pourtant Renault ce n'est pas n'importe qui, il a quand même fini 3ème du championnat d'Europe 2006 si je ne m'abuse, à Ripoll. Renault qui est en train de mettre un tour à Guillaume en vrai. Son coéquipier. Son coéquipier aussi, si je ne m'abuse. C'est un de dépit, je pense. C'est vrai qu'ils sont très durs à battre. Et on voit que Jérôme, vraiment Jérôme qui a... Alors là, voilà, le flagman arrive, donc le damier. Le flagman. Le damier. Renault passera sur la boucle après, donc elle a gagné. Donc je pense que nous allons assister donc à la victoire de Jérôme. Voilà. C'est sûr. Alors là, ça, je pense que ça va crier là. Là, c'est sûr, il a gagné. Et Jérôme Égoué pour le moment. Et Jérôme Égoué qui va l'emporter, je pense. Voilà, suivez-le. Et voilà, il est là. Bravo Jérôme. Ouais. GG. Bravo à Jérôme Égoué. Allez, maintenant tu nous fais le tour d'honneur. Hein. Allez Jérôme. Le tour d'honneur de Jérôme Égoué. Jérôme Égoué qui a écrasé cette course. Dommage pour... Alors là, je pense qu'il va tout mettre. Regardez, ça va sauter. Eh oui, Jérôme. Donc c'est, on va dire, un pilote démesurable, donc de Marseille qui l'emporte. De Marseille même. Regardez-le. Et Donnet. Là là pour Jérôme Égoué. Il a dominé cette finale. Il est passé devant Stan, devant tous ses amis. Je pense qu'on est nombreux à être heureux pour lui. Donc deux Français sur le podium. Bravo à nos représentants tricolores. Ouais, voilà donc la voiture de Jérôme Égoué, bravo. Le directeur de course vous l'a dit, de Jérôme. C'est dans la boîte. Alors les impressions à chaud du vainqueur. Trop bon, trop bon. Jérôme Égoué, donc il s'est gavé. Belle victoire. Donc magnifique victoire de Jérôme Égoué. Dommage pour Yannick. On avait une belle bagarre entre les deux frères. Mais je pense que c'est que partie remise pour ce championnat d'Europe cet été. Donc merci à mon collègue Alexandre Auteuil qui m'a secondé pour ce reportage. Et félicitations à notre caméraman Frank Way. Si vous le souhaitez, restez avec nous pour fêter. Donc voici mon collègue Alexandre Auteuil. Qui reviendront bien entendu au mois de juillet. Bon, on a suivi tout le monde, donc en particulier Yannick et Jérôme, parce qu'ils ont été vraiment éblouissants. Et puis ben, on a vu une belle course et merci à tous.